Asatoma Sagamaya Tamasoma Jyotirgamaya Prityorma Amritagamaya. En fait, tu dois être dans ta vie réelle. À un certain moment, alors les gens, quelque chose au-dedans d'eux change. C'est pourquoi beaucoup de gens s'en vont de chez eux pour aller ailleurs, trouver de l'espace, pour redécouvrir ou découvrir à nouveau quelle est leur véritable place. Parce qu'en restant dans leur environnement familier, ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent juste pas y arriver. Non pas parce qu'on ne peut pas le faire, on peut le faire. Ça s'est passé pour moi, ça devait l'être. Je n'avais pas d'argent pour quitter ma ville. Il y a même des gens en prison qui trouvent la vérité, ils trouvent Dieu en prison. Avec tous les gros durs et les grosses brutes, là où les gens ont peur d'être vulnérables, ils deviennent les plus doux des êtres. Peux-tu imaginer cela? Ils ne vont pas juste dans leur chambre. Tu sais, ton camarade de cellule est un tueur en série. Tu dois dormir avec un œil ouvert. Et tu trouves Dieu en prison. Alors tu ne dois pas t'inquiéter pour ta vie. Tu as fait le choix le plus élevé dans ta vie. De rechercher ce qui est vrai. Qu'est-ce qui va mal se passer pour toi? Seulement au début? Tous tes doutes vont faire surface, tout va sortir, tu vas te mettre à penser « Oh mon Dieu, tu sais, cette vie ne va pas me permettre d'être moi-même. » Ce n'est pas juste. Cette vie crève d'envie que tu sois toi-même. Cette vie éructe, se tord, se contorsionne pour toi afin que tu te trouves. Tu penses « Non, pas dans cette vie, c'est pas si facile. » Ce n'est pas juste, c'est ce que ta tête te raconte. La vie attend que tu t'épanouisses. Ça ne s'est pas passé dans la vie antérieure ni dans celle d'avant. La vie t'attend. Tout est présent ici pour que tu t'épanouisses en ton être. Tu fais attendre la vie et la vie s'en fiche. Il n'y a aucune raison pour t'attrister autant, à part tout ce temps passé à t'accrocher au vieux monde. Tu n'as aucune raison d'être « Oh, tu sais, je ne peux pas le faire, je ne peux pas tout seul. » Tu n'es pas tout seul, l'univers entier est avec toi. L'univers tout entier est avec toi. Tu vas t'en rendre compte de plus en plus. Pas du genre « Eh, dis donc, l'univers, donne-lui tout !» Non, pas comme ça. Tu dois prendre goût, ou plutôt reprendre goût, à revenir à nouveau à ta synchronicité naturelle. L'univers bat à son rythme. Tu reviens à ton rythme cosmique et à son battement de cœur, pour être porté par l'être universel, parce que l'être universel est ici, dans le cœur. Si tu veux seulement agir qu'avec le battement du cœur de l'être humain, l'être homo sapiens, c'est bien aussi, c'est pas ton tour. Qu'est-ce qui va faire que c'est ton tour? On ne sait pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans la chimie du choix. Tant que tu sens que tu peux faire un choix, certains disent « je n'ai pas le choix ». Pourtant, je te vois choisir des cornflakes plutôt que du muesli. Je te vois choisir la robe rouge en disant « non, ce n'est pas ma couleur ». C'est vrai, je te vois choisir d'autres choses. Pourquoi ne pas choisir ici? Pourquoi ne dis-tu pas « oui, je choisis de suivre cela ». Tu peux le faire tant que le choix est encore une expression vivante de la conscience. Fais usage du choix. Même un sage aura des choix, mais ils seront superficiels, plus ludiques. Parce que ceci est la vie, la conscience. Fais-en bon usage. Il te reste quelques gigabits, utilise-les. Arrête de prétendre « je n'ai aucun choix ». C'est un genre d'orgueil. Ce n'est pas vrai. Tant que tu as la capacité de choisir, tu fais ton choix, c'est bon. Tu ne peux pas vénérer le choix, car ce serait de l'ignorance. Mais tu vois des choix à faire. Tu as le choix le plus important est de choisir de maintenir ton attention dans la position stable du témoin, au lieu de suivre l'attraction de l'esprit, de s'engager dans cette sorte de dualité. Ceci est ce qu'il y a de plus puissant. Quelque chose veut aller de l'avant et jouer, et tu fais un choix conscient. Quelquefois, c'est une sorte de contrôle.
Mais c'est ton choix de contrôler, ce n'est pas un refoulement. Tu vois? Et tu dis non, reste en arrière. Et ceci est une joie pour toi, car à chaque fois que tu retrouves à nouveau ton pouvoir dans la vérité, mon Dieu, c'est si bon, ta vie t'apparaît si douce, tu te sens si décontracté, si libre, si léger, quand tu coopères avec ton propre pouvoir intérieur. Pourquoi en faire comme un sacrifice? Que sacrifies-tu? Rien du tout, sacrifice. Seulement les mauvaises habitudes de l'ego. Alors tu sais, ne prétends pas, je suis si stressé, c'est si dur. Ce n'est pas dur. L'ego fait sembler que c'est dur. C'est en fait une joie. La liberté est ta plus délicieuse joie dans cette vie. Revenir à la maison. Et contrairement à ta maison physique, pas besoin de prendre un bus, un avion ou un train, pas besoin d'un ticket aller simple. Parce que tu es chez toi. C'est juste ton esprit qui crée ce voyage, cette sorte de division dont cette vie de spiritualité, si on veut l'appeler ainsi, doit briser le sort, la confusion et l'illusion de séparation. Ceci est la découverte et ceci est la joie. Et non pas c'est un problème, c'est un défi. Non, c'est une joie de redécouvrir. Peux-tu imaginer si la redécouverte de ton soi était une chose horrible? Ta redécouverte de ton soi est la plus grande joie. Ce qui est horrible, en fait, c'est comment tu as pu traîner avec... comment nous avons pu vivre dans cela. En fait, le véritable étranger. Depuis si longtemps. Ça ne peut pas être la peur du chagrin ou la souffrance d'être séparé de nos attachements. Mais ce n'est pas ça l'amour. Tes attachements ne sont pas tes vrais liens à la vie et aux autres êtres. Ce n'est pas comme ça. Mais cela arrive, s'attacher est un mécanisme naturel. Que quand tu rencontres des gens, tu les aimes, tu veux être avec eux, et s'ils partent ou s'ils meurent, ou quand tu mourras, quoi qu'il en soit, il y a une douleur. Cette douleur aussi est authentique dans une certaine mesure. Mais vous n'êtes pas obligé, comme je le dis, de faire des anniversaires de votre souffrance. Vous comprenez? Nous ne réalisons pas quelle chance nous avons. Le grand bonheur que d'avoir une forme humaine. C'est comme ceci que la conscience exprime. Tu aurais pu être un pauvre âne dans un champ, avec des mouches au derrière toute la journée. Tu es un être humain et nous pouvons nous en réjouir, tu sais. Non, tu peux t'en réjouir. Sois content d'être la conscience fonctionnant dans une forme humaine. Tu peux faire des choix. Tu as tout cet espace. Tu peux voyager partout dans le monde. Aucun autre être ne peut le faire. Oui, les oiseaux, ils peuvent voler. Grâce à la volonté de la conscience et aux capacités de la conscience. Mais nous pouvons mieux nous adapter. Nous pouvons aller partout, partout, partout. Et nous l'avons fait d'ailleurs. Cela fait partie du potentiel de la conscience dans son expression humaine. Tu peux apprendre une autre langue. Tu peux faire toutes ces choses. Nous pouvons faire tout ça. Mais certains diront, même cela, d'accord, on peut faire toutes ces choses, mais moi je veux découvrir cette chose que je ne peux pas faire, que je n'ai pas à faire. Ensuite, l'activité pourra continuer. Tout fait, même le ver de terre fait quelque chose. Le moustique fait quelque chose. Ils ont leurs choses à faire. Chaque chose fait quelque chose. Le vent fait quelque chose. Pourquoi ne ferais-tu pas quelque chose? Mais il ne faut pas confondre la chose que tu fais avec ce que tu es. C'est tout. Il est dit que même au paradis, certains êtres voudraient aussi être humains. Ils voudraient avoir cette forme parce que dans cette forme, on peut faire l'expérience de la transcendance. Quand un humain fleurit en pure conscience, tous les êtres célestes le célèbrent.
Ils font la fête dans les cellules de ton être, tu peux les entendre. Je le dis parfois ainsi, les anges sont si contents, ils chantent, les êtres célestes se réjouissent, parce que ta vie est à nouveau en phase avec le soi pur. De dépasser, de transcender dans une forme humaine, c'est la chose la plus magnifique. Même les paradis s'en réjouissent, parce que sur cette planète, tu dois apprendre la transcendance. Lorsque tu triomphes ici, à chaque niveau, ta liberté s'étend. S'il y a des royaumes où la conscience la plus sublime s'exprime, nous, sur Terre, nous pouvons atteindre ce plus haut niveau de conscience dans ce corps. Nous n'avons pas besoin d'un autre corps humain, pas besoin d'un autre corps humain. Dans ce corps, c'est là, la capacité est à l'intérieur de nous, à nous de la trouver. Quand je dis ne perds pas ton temps, c'est ce que je veux dire. Ne gâche pas cette magnifique opportunité. Passer la journée à lire des romans, puis tu ouvres les yeux, tu regardes des romans. Je ne te demande pas d'aller célébrer la vie, et tu n'es pas prêt à célébrer. Ta vie elle-même est une célébration, sans ton intention de célébrer. Simplement sois libre, simplement sois celui que tu es, trouve ce qu'est cela. Et je ne veux pas dire sois celui que tu es dans le sens du verbe être. Il ne s'agit pas d'un verbe, tu sais, tu veux être. Non, tu es, tu découvres, mais je suis. Puis quelque chose va continuer à se radoucir à l'intérieur de ça, à s'installer, à se stabiliser, pour en quelque sorte être établi dans cela de plus en plus. Non pas bang sur la tête et te voilà libéré. Bang sur la tête, panne générale par certains côtés, mais après un ralentissement de l'esprit effréné, un radoucissement, une maturation intérieure, tu comprends? Une maturité dans des états de plus en plus profonds de beauté et de vie, en incluant tout, un englobement de tout. Ceci est un magnifique adoucissement de la conscience. Juste essayer de faire plaisir aux gens ne t'amènera nulle part. On passe à côté de la question en fait. N'essaie pas non plus de leur déplaire. Mais fais en sorte que ton intention ne soit pas de satisfaire les gens. Non, sois agréable dans ton cœur. Le plus satisfaisant est de te trouver toi-même. Et de là, tu peux d'une certaine façon agir avec bonté. La bonté aimante en ruisselle. L'amour bienveillant ne doit pas être toujours affectueux. Parfois, il doit donner une gifle ou autre pour rétablir ta vigilance. Mais ses façons de faire sont authentiquement aimables et bienveillantes. Tout ce qu'il fait est au service de ton discernement. Très bien. Merci à tous.